nous allons prier la Sainte Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Alors nous commençons nous poursuivons notre troisième cycle de conférences sur la miséricorde, cette année de la miséricorde, du jubilé de la miséricorde. Donc, la troisième série, troisième cycle, c'est sur les saints. La miséricorde à l'école des saints. Il y a 15 jours, nous avons écouté, nous sommes mis à l'école de Saint-Claude de la Colombière, 17e siècle. Nous avançons un peu dans le temps, 19e siècle, fin 19e siècle, avec Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis dans 15 jours, nous ferons Sainte Faustine, 20e siècle. Vous verrez comment ça se rejoint vraiment. D'ailleurs, nous l'avons dit il y a 15 jours, quand on écoute Saint-Claude, si on connaissait pas, si on ne savait pas que c'était lui, on pourrait se dire c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a des passages vraiment, notamment, moi si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, ça c'est Thérèse de Lisieux. Là, il y a pratiquement le même texte 200 ans avant, ou 150 ans avant, 200 ans même, chez Saint-Claude, petit atome, je jetterais dans la fournaise. Voilà, donc Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. On va faire comme la dernière fois, un peu une biographie. On verra que c'est important de connaître son histoire avant de voir sa doctrine. Si on peut parler de doctrine, je pense qu'on peut parler de doctrine puisqu'elle est docteur de l'Église, même si c'est plus sur l'amour que sur la miséricorde. Enfin, ça se rejoint quand même. Quand on lit les textes du pape François sur la miséricorde, on pourrait remplacer l'amour par la miséricorde, on retrouverait l'encyclique du pape Benoît XVI sur la charité. Alors, ça se ressemble, ça peut être synonyme. Donc Thérèse, on va dire de Lisieux pour que ça aille plus vite, ou Thérèse tout court, petite Thérèse, elle est née le 2 janvier 1873 à Alençon, en Normandie. Elle est la 9e enfant de la famille. Il y en a seulement 5 qui survivront. Elle va perdre notamment des petits frères. Son papa est horloger bijoutier, sa maman dentelière. Elle vit dans un climat spirituel. On peut dire que, avant les événements qui vont être dramatiques pour eux, on peut dire qu'elle vit une enfance très heureuse, donc entourée de ses grandes sœurs, Marie, Pauline, Léonie et Céline. Léonie, la cause de béatification a été ouverte d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse sur Léonie peut-être, parce que on dit parfois que c'est le vilain petit canard de la famille, elle n'a jamais trop réussi à trouver sa voie. Déjà, Léonie, on pourrait aussi faire un topo, je ne suis pas spécialiste, mais on pourrait faire un petit topo sur Léonie, comment elle est le premier témoin peut-être de la miséricorde, même avant Thérèse d'une certaine manière. Donc Thérèse, j'y reviendrai tout à l'heure, va connaître l'épreuve de la mort de sa maman, le 28 août 1877. Sa maman a seulement 46 ans, elle a le cancer du sein. Grosse épreuve, j'en reparlerai. Donc la famille doit déménager à Lisieux, au Buissonnet, une maison de la famille. C'est pas une maison de Louis, mais de sa famille. Il va dans cette maison avoir une vie assez douce, et en même temps, on verra comment Thérèse va avoir du mal à vivre l'épreuve de
du décès de sa maman. Hein. Je ne vais pas approfondir tout de suite, je fais un parcours rapide pour l'instant. Et puis elle va aussi avoir du mal à l'école, non pas qu'elle ne soit pas une bonne élève, mais elle est triste. Chez Bénédictine, c'est très austère aussi. Elle est comme un peu en pension et c'est difficile. Et puis, deuxième choc en 1882. Donc elle perd sa maman, elle a 5-6 ans. Hein. Voilà. Et en 82, alors qu'elle n'a que 9 ans, c'est le départ de Pauline, celle qui avait été choisie comme sa deuxième maman, pour le Carmel. Donc elle a perdu sa maman, elle perd en quelque sorte sa deuxième maman. Et c'est là que elle va connaître une grave maladie, une sorte de tristesse avec des hallucinations, on pourrait qualifier d'anorexie peut-être, enfin, une maladie grave psychologique, qui va avoir des répercussions physiques. Et en 1883, le 13 mai, c'est donc demain historiquement, 13 mai 1883, eh bien, elle va être guérie par le sourire de Marie. Enfin, première guérison, ça sera une première étape, on y reviendra. Mais elle garde encore, même si elle est guérie, elle aurait pu en mourir là, hein, c'était très très grave, elle ne va pas en mourir, mais elle garde quand même, et c'est les années 85-86, de très graves scrupules, une hypersensibilité. En fait, elle est malade de chagrin. Et puis, pour en rajouter encore, en octobre 86, c'est le départ de Marie au Carmel. Tandis que Léonie va faire un essai chez les Clarisses. Et étape importante, et là on va redévelopper tout à l'heure, Noël 86, c'est ce qu'on appelle la conversion de Thérèse. À partir de là, je vais raconter l'histoire tout à l'heure, à partir de là, elle va devenir une femme forte, pas une forte femme, mais une femme forte, solide, et elle va même elle-même dire qu'à partir de là, elle va commencer une course de géants, tout en restant toute petite. Hein, mais c'est à partir de là qu'il y a le grand retournement de l'histoire de Thérèse. Elle va commencer son grand cheminement très fort spirituel, ses intuitions, aussi sa vocation. Elle va demander à pouvoir entrer au Carmel. Et finalement, donc en mai, le 29 mai 87, elle demande d'entrer au Carmel à 15 ans à son père. En octobre, son oncle refuse, le supérieur du Carmel pas très d'accord, elle rencontre l'évêque qui n'est pas d'accord, elle va aller jusqu'à Rome en voyage, en pèlerinage, voir le pape il dit faut aller voir votre évêque, elle attend, hein, c'est une nouvelle épreuve, elle est vécue dans la patience, et finalement donc elle rencontre le pape en novembre-décembre 87, c'est Léon XIII, hein. Et après les mois suivants, 4 mois, hein, janvier-avril 88, elle attend paisiblement. Hein. Finalement, le 9 avril 88, c'est l'entrée de Thérèse au Carmel à 15 ans, avec tout de suite ces deux grands axes, sauver les âmes, on y reviendra avec la miséricorde, et puis prier pour les prêtres. On verra que sa vie au Carmel est très ordinaire, hein, le raccommodage, le balayage, le jardinage, elle sera aussi un peu sacristine, en tout cas dans les premières années. Le 10 janvier 89, elle fait sa prise d'avis, entrée au noviciat, et là vont commencer d'autres épreuves, peut-être moins psychologiques, mais plus spirituelles, même si les deux vont parfois ensemble. Ça va être aussi la maladie de son père, hein, en 89, une maladie mentale, une grave épreuve pour Thérèse, et puis elle va commencer, qu'elle va appeler l'épreuve de la foi, hein, au Carmel on dira la nuit de la foi, hein. Cette détresse intérieure, sans consolation, et en même temps avec cette espérance du ciel. Et c'est là qu'on pourrait dire que se déploie la deuxième partie de son nom. Il y a la grâce, d'un côté, on va y revenir sur l'enfance spirituelle, et puis l'autre sur Thérèse de l'Enfant Jésus, la grâce de l'enfant spirituel,
et de la Sainte Face, la face ensanglantée de Jésus. Et elle va décider à partir de ce moment-là de s'anéantir, de s'oublier pour consoler Jésus, s'attacher aux serviteurs souffrants, et elle va vivre dans une grande aridité spirituelle. Je redévelopperai plus tard tout ça. Le 8 septembre 1890, elle fait sa profession solennelle. Et là, eh bien, il y a à la fois cette étape de ce temps de dépouillement intérieur, septembre 90 à octobre 91, et aussi de consolation, d'octobre 91 à octobre 92, enfin c'est à peu près les périodes, cette entrée dans la voie de confiance et d'amour. On retrouve le même thème que Saint Claude d'ailleurs. Elle va se nourrir de l'écriture par-dessus tout l'évangile. C'est son livre de chevet. Elle dira même que les livres spirituels, ça l'ennuie, qu'elle trouve sa seule nourriture dans l'évangile et dans l'imitation de Jésus-Christ, qui est un livre quand même très proche de l'évangile. Le 20 février 1893, Pauline devient prieure du Carmel. C'est vraiment pour Thérèse le temps du dépouillement, de la souffrance sous toutes ses formes. Alors je regarde. C'est aussi à cette période-là, juste après, en 1894, que sa maladie physique commence, la tuberculose. De juin à septembre 1994, c'est les épreuves. Donc Céline, la maladie qui commence, le trouble intérieur, la nuit spirituelle. Céline, elle entre le 14 septembre 1894. Et c'est à partir de 1895 qu'elle va écrire, à la demande de ses sœurs, ses manuscrits. Le premier déjà, puis ensuite le deuxième, puis ensuite le troisième, sur lesquels on va se baser pas mal pour l'enseignement d'aujourd'hui, où elle raconte son histoire, en fait, qui peut paraître très ordinaire, mais en fait, quand on travaille vraiment profondément, au-delà d'un style très, peut-être un peu, qui peut être rédhibitoire, qui peut rebuter, un style un peu enfantin, un peu simpliste peut-être, une doctrine spirituelle très, très forte. Donc les 3 manuscrits A, B et C, qui ont été édités plus tard sous le titre de l'Histoire d'une âme, qui ont été un best-seller, qui ont permis de connaître Thérèse très vite. Et c'est certainement là-dessus, alors il n'y a pas que ça, il y a tous ses écrits. C'est un peu comme le petit journal, vous pouvez lire tout ça, les œuvres complètes de Thérèse de Lisieux. En 1895, c'est le temps de la liberté totale pour l'amour, le moment de la petite voix, et l'événement capital sur lequel nous reviendrons longuement, c'est le 9 juin 1995, l'offrande à l'amour miséricordieux. On pourrait dire aimer Jésus à la folie, et être abandonné à la volonté de Dieu. En 1896, elle est maîtresse des novices. C'est aussi le temps de l'ouverture missionnaire. Et puis, donc je vous le disais tout à l'heure, 2-3 avril, elle est à la tuberculose. Elle entre aussi dans ce qu'elle appelle le tunnel, les ténèbres, l'impression que le ciel a disparu. Et c'est vraiment le temps du sommet spirituel de Thérèse. Et, alors je ne vais pas entrer trop dans les détails, avril-septembre 97, elle va décrire la voie de la confiance et de l'amour, dans la lettre, notamment la lettre 261. Ma vocation, c'est l'amour, ça c'est dans le manuscrit B. Aimer Jésus et le faire aimer, au ciel, enfin sur la terre et puis ensuite au ciel. Voilà, et elle va terminer sa vie donc le 30 septembre 1897, donc morte de maladie, avec ce mot, un petit peu comme Jeanne d'Arc, « Mon Dieu, je vous aime ». Alors, d'autres dates, en 1944, elle est déclarée patronne secondaire de la France, canonisée en 1925, en 1927 déclarée patronne des missions, et le 19 octobre 1997, donc tout juste
100 ans après sa mort, déclaré docteur de l'Église. Donc avec un rayonnement très important sur toute l'Église, la plus grande sainte des temps modernes, on dira, je crois que c'est Pie XII, je crois qu'il dit ça, il ne faut pas que je me trompe, ou Pie XI ou Pie XII, Pie XI peut-être, puisqu'il l'a déclaré patronne des missions. Voilà. Petite carmélite morte inconnue à 24 ans dans une petite ville de France, et pourtant un rayonnement incroyable. Je vous donne, je vais pas revenir dessus, mais je vous donne les grands thèmes spirituels, parce que le but c'est pas de tout raconter sur Thérèse aujourd'hui, mais de pointer sur l'aspect de la miséricorde. Hein. Des grands thèmes spirituels qui nous concernent, c'est la sainteté pour tous. Les gens envoyaient un petit peu ça chez Claude, hein, la sainteté pour tous. Hein, Claude il disait, c'est vous qui aurez toute la gloire si je me fais saint. Hein. Donc cette vocation à la sainteté, qui est à l'avance les prémices du Concile Vatican II. Hein. Sainteté pour tous, ça veut dire aussi pas que pour les prêtres ou les consacrés, c'est aussi pour les laïcs, enfin pour tous. L'amour dans les petites choses, ça on pourra en parler des heures. L'apôtre de la miséricorde, je vais en parler. Et puis bien sûr, vous connaissez la petite voix, hein, ou la voix d'enfant spirituel. Là, ça rejoint vraiment Saint Claude. Un grand désir de la sainteté, une longue constatation de son impuissance, de sa misère, son petit néant. Ne jamais renoncer à espérer en présence de sa faiblesse, ça c'est la confiance, elle est toujours sur la petite voie. Hein. L'acceptation réaliste de sa faiblesse quotidienne, et en même temps la certitude intérieure que la sainteté est possible. Je vous lis quand même ça. Hein. Ne plus s'appuyer sur son ascèse réalisatrice, hein. Je vais faire des tas d'efforts pour devenir sainte, hein, la force des poignets. Hein. Ne plus s'appuyer sur ses propres forces pour gravir le rude escalier de la perfection, mais prendre l'ascenseur, qui sont les bras de Jésus. Hein. L'enfant, il met son petit pied en bas de l'escalier, et puis le papa, il voit bien qu'il n'y arrive pas, donc il va monter dans ses bras. Hein. Voilà, il ne s'agit pas de faire beaucoup ou de donner beaucoup, il s'agit de recevoir et d'aimer beaucoup. Donc la voie, toujours la petite voie, c'est la confiance et l'abandon. Lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. La confiance seule compte. Donc c'est pas grave, il faut être tout petit, hein, comme un petit enfant, se livrer consciemment au cœur de Dieu, à son amour de mère veillante et bienveillante. On y reviendra là-dessus. Être petit, d'aimer sa petitesse, hein, il parle du petit oiseau ou du petit pied. Donc on peut appeler ça l'enfant spirituel, la sainte enfance, la voie de l'enfant spirituel. La vie chrétienne n'est autre que la vie d'enfant de Dieu, fils dans le Fils, inauguré au baptême et vécu dans une confiance absolue. Et puis l'autre aspect, c'est ma vocation, c'est l'amour, hein, la charité, qui est source de sa confiance, de son abandon, de sa disponibilité, de sa simplicité, de son humilité et de son audace. Je vais quand même lire ça. Son unique désir est d'aimer Jésus à la folie, parce qu'elle a découvert de quel amour elle est aimée. Son charisme fondamental, montrer la voie de l'amour. C'est ce chemin qu'elle nous invite à suivre, nous élever vers le Seigneur par la confiance et l'amour. Ça, c'est une phrase très célèbre de Thérèse. S'élever vers le Seigneur par la confiance et l'amour. Je crois même que c'est le titre d'un livre, il me semble. Voilà, on pourrait dire, elle veut prouver à Dieu l'amour qu'elle a pour lui. Elle met toute son attention et sa volonté à ne perdre aucune occasion pour montrer à Dieu qu'elle l'aime. Elle tâche de faire toutes les choses de sa vie, des choses fatalement bien ordinaires, avec un amour extraordinaire. Voilà. Je reviendrai aussi sur l'épreuve de la foi, sa souffrance, sa foi fondée sur l'Écriture. Et puis un dernier aspect de sa vie, j'en parlerai un tout petit peu, mais c'est pareil, ça pourrait être le sujet de toute une conférence, c'est son cœur missionnaire, hein, un ardent désir missionnaire. Voilà. Elle sera en contact, je vais vous lire tout de suite après, justement un texte, elle sera en contact avec deux prêtres, contact épistolaire, hein,
avec l'autorisation de ses supérieurs. Hein. C'est pas elle qui aura choisi. On lui confiera 2 prêtres avec lesquels elle va correspondre. Et voilà, elle va offrir aussi ses sacrifices, sa vie pour eux, hein, pour la mission. Elle aurait voulu être missionnaire, elle aurait voulu annoncer l'évangile partout. Bon, ça va sur ça? Bien. Je vois que le temps file déjà. Je vais donc entrer maintenant dans le vif du sujet, puis je reprendrai en parallèle tout à l'heure en même temps comment justement son itinéraire, sa biographie, on pourrait dire, comment son itinéraire historique va marquer, enfin son histoire, pour être encore plus simple, son histoire va marquer sa façon de voir la miséricorde. Voilà. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant. Alors, dans les écrits de Thérèse, c'est ça qui nous intéresse maintenant, dans les écrits, le mot miséricorde revient 29 fois dans les manuscrits. C'est pas long, hein, les manuscrits, ça doit faire... ouais, c'est même pas... Ça fait quelques pages. Hein. L'histoire d'une âme, c'est petit. Hein. 29 fois dans les manuscrits, en particulier au début du manuscrit A et du manuscrit C, et puis bien évidemment dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, qui est noté prière 6 dans les œuvres complètes. Alors, pourquoi c'est important que ce soit au début du manuscrit A et du manuscrit C? Parce que ça donne tout de suite pourquoi elle écrit ça, quel est le but de Thérèse quand elle écrit ça, elle le fait par obéissance, mais son but, c'est ce que nous chantons à chaque fois, au début de chaque séance, elle reprend le psaume 88, verset 2, elle veut chanter les miséricordes du Seigneur éternellement. Alors je vous cite l'introduction du manuscrit A. Introduction, ça veut dire une introduction quand on fait une rédaction, une dissertation, ça donne le ton à tout ce qu'on va faire, ça explique tout ce qu'on va... Le but, ou ça donne le plan, ça... Voilà. Donc, introduction au manuscrit A, je ne vais faire qu'une seule chose. C'est clair, hein. Je ne vais faire qu'une seule chose en écrivant ça. Hein, c'est pas raconter ma vie, j'en ai rien à faire, c'est pas intéressant. Hein, ça, elle ne le dit pas, mais c'est sous-entendu. Je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. C'est pas mal tourné en plus, parce qu'elle reprend le psaume à sa sauce. Elle ne dit pas « je chanterai les miséricordes du Seigneur éternellement ». C'est que déjà maintenant, je vais chanter les miséricordes du Seigneur, et ça je le ferai éternellement après, mais je vais déjà le faire maintenant. Donc je reprends. Je ne vais faire qu'une seule chose, commencer, parce que dans l'éternité je le ferai tout le temps. Quand je serai au ciel, je ne ferai que ça. Je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement. Si j'ai qu'une chose à dire, je vais le redire tout le temps, éternellement aussi, c'est les miséricordes du Seigneur. On peut traduire la miséricorde ou les miséricordes, ça dépend de la traduction. Alors, donc voilà, ça c'est l'introduction du manuscrit A. L'introduction du manuscrit C, donc là c'est vraiment à la fin de sa vie, on lui redemande, en fait c'est plus la même prieure, et l'ancienne prieure qui lui dit mais comment on va faire pour qu'elle continue la suite de l'histoire, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'intéressant là, il faut approfondir, comment il faut qu'on arrive à demander que... Alors ils vont faire oui, alors je vais vous lire exactement l'historique. Le manuscrit A, il a été édité le 21 janvier 95, donc c'est... que je me trompe. Hein. Voilà. Le manuscrit B, c'est l'hymne à la miséricorde, à la condescendance, à l'amour de Dieu, avec l'histoire du petit oiseau. Et le manuscrit C, non pardon, oui c'est ça, le manuscrit C, il est adressé à son autre sœur, à Marie, enfin, qui est prieure. Hein. J'ai noté un peu à l'envers là. Voilà. Enfin, c'est l'autre sœur qui va demander si elle peut, si elle a l'autorisation de demander qu'elle écrive ce manuscrit.
Puis l'autre va dire, bah, bien sûr, il n'y a pas de souci, sans se rendre compte de la portée que ça va avoir, quoi. Et comme Thérèse va le faire par obéissance, eh bien, ça va pouvoir se faire. Manuscrit C, c'est Pauline, je crois, qui est. Manuscrit. Oh, je me trompe là. Je ne sais plus. Enfin, peu importe. Le contenu, on l'a là. Et donc, l'introduction manuscrit C, ma mère bien-aimée, donc elle écrit à sa supérieure, vous m'avez témoigné le désir que j'achève avec vous de chanter les miséricordes du Seigneur. C'est formidable, hein. Et dans ce manuscrit, elle raconte un petit acte de charité qu'elle a vécu dans le passé depuis longtemps, mais elle le raconte. Et elle dit si j'ai écrit cela, c'est que je sens qu'il me faut chanter à cause de lui les miséricordes du Seigneur. Il a daigné m'en laisser le souvenir comme le parfum qui me porte à pratiquer la charité. Elle s'en souvenait plus, et puis c'est revenu comme ça en écrivant le manuscrit. Elle se dit pourquoi Seigneur a permis que je me souvienne de cet acte de charité alors que je suis pas capable de grand chose. Hein. C'est comme le parfum qui me porte à pratiquer la charité. Hein. Il me faut chanter à cause de lui les miséricordes du Seigneur. Et grâce à la miséricorde du Seigneur que j'ai possédé cet acte de charité. Bon, ça va. Donc ça c'est pour dire que les manuscrits sont pétris, le sens en tout cas des trois manuscrits, c'est raconter la miséricorde du Seigneur. Hein. Je vais vous lire maintenant d'autres passages. Dans la lettre 247, qu'elle adresse à l'abbé Bellière, donc ce missionnaire, 21 juin 97, voilà ce qu'elle dit. Je vais maintenant vous citer pas mal vous donner pas mal de citations. Ah mon frère, comme moi vous pouvez chanter les miséricordes du Seigneur. Elle dit toujours. Hein. Elles brillent en vous dans toute leur splendeur. Elle répond à son courrier. Vous aimez Saint Augustin, Sainte Madeleine, ces âmes auxquelles beaucoup de péchés ont été remis parce qu'elles ont beaucoup aimé. Saint Augustin, hein, il avait une vie un peu particulière avant sa conversion. Hein. Et voilà pourquoi le Seigneur l'a choisi, hein, par miséricorde. Sainte Marie-Madeleine, c'est pareil, Sainte Madeleine. Hein. Et alors, elle fait l'amalgame, hein, c'est beau. Elle montre, cette femme de l'Évangile, on ne sait pas qui c'est, mais elle dit, c'est Marie-Madeleine. Hein. Et elle cite ce passage de Luc qu'on a médité, hein, Luc 7, 47, on l'a médité quand on a médité Saint Luc. Beaucoup de péchés ont été remis parce qu'elles ont beaucoup aimé. Alors je reprends. Ah, mon frère, comme moi, vous pouvez chanter les miséricordes du Seigneur, elles brillent en vous dans toute leur splendeur. Vous aimez Saint Augustin, Sainte Madeleine, ces âmes auxquelles beaucoup de péchés ont été remis parce qu'elles ont beaucoup aimé. Moi aussi je les aime. J'aime leur repentir et surtout leur amoureuse audace. Ça c'est vraiment du Sainte Thérèse. Leur amoureuse audace. Hein. Elles n'ont pas peur, elles osent approcher du Seigneur parce qu'elles ont confiance en la miséricorde. Lorsque je vois Madeleine s'avancer devant les nombreux convives, c'est pareil, elle fait l'amalgame, hein, c'est pas forcément Marie-Madeleine, mais bon, c'est un personnage biblique, ça peut très bien être elle, hein, la tradition n'a pas tranché. Hein. Donc je reprends. Lorsque je vois Madeleine s'avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son maître adoré, qu'elle touche pour la première fois, je sens que son cœur a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus. Et que toute pécheresse qu'elle est, ce cœur d'amour, donc avec un grand C, ce cœur d'amour est non seulement disposé à lui pardonner, mais encore à lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine, à l'élever jusqu'au plus haut sommet de la contemplation. C'est Thérèse qui est derrière. Mais on ne peut pas le dire comme ça. Ah, mon cher petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du cœur de Jésus, un sacré toupet, hein, comprendre l'amour du cœur de Jésus. Elle peut dire ça parce que je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Crainte dans le sens peur. Hein. Le souvenir de mes fautes m'humilie
me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse, mais plus encore, ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Je vous dis que c'est très proche de Saint Claude. Comment, lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour? Je pourrais s'arrêter là. C'est génial. Ça, c'est à la fin de sa vie. 21 juin 97, elle va mourir 30 septembre 97. Donc, on a tout le parcours. Mais je le lis déjà tout de suite, parce que ça serait dommage de ne pas avoir le temps de le lire. Et puis, ça donne vraiment le fruit. Le fruit est mûr, là. Tout ce qu'elle a contemplé, vécu, approfondi depuis si longtemps. Je vous la relis. Ah, mon frère, comme moi, vous pouvez chanter les miséricordes du Seigneur. Parce qu'il a dû lui écrire pareil, qu'il était imparfait, qu'il se décourageait, ou qu'il faisait des péchés. Voilà, oh, ma pauvre sœur. Un peu comme les sœurs qui écrivaient à Saint-Claude, d'ailleurs. C'est rigolo. Elles brillent en vous dans toute leur splendeur. Vous aimez Saint-Augustin, Sainte-Madeleine, ces âmes auxquelles beaucoup de péchés ont été remis parce qu'elles ont beaucoup aimé. Moi aussi, je les aime. Alors, qu'est-ce qu'elle retient? J'aime leur repentir. Ils regrettent. J'aime leur repentir. Mais surtout, leur amoureuse audace. Le repentir, on pourrait dire, ça ne suffit pas. Parce que, on pourrait dire, c'est déjà important, il faut l'avoir. Mais ça pourrait se lamenter sur soi-même. Et là, il dit, mais surtout leur amoureuse audace, ils osent approcher. Je suis avec mon paquet de linge sale, je suis tout pécheur, etc. Mais j'ai pas peur, Bannit la crainte. L'amour bannit la crainte, ça c'est Saint Jean. J'approche de Jésus. Amoureuse audace, il faut avoir de l'audace. Saint Claude, il dit ça. Si j'ai pas grand-chose à me faire pardonner, bon, évidemment, ça ne demande pas beaucoup de confiance. Je peux approcher du Seigneur, j'ai juste ça. Bon, c'est bon, vas-y, viens. Et si j'ai beaucoup, il faut avoir un sacré courage pour approcher du Seigneur, en se disant, oula, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Alors, amoureux d'audace. Et s'ils ont de l'audace, c'est parce qu'ils ont confiance que Dieu pardonne. Lorsque je vois Madeleine s'avancer devant les nombreux convives, on imagine très bien la scène, on l'avait déjà décrit et expliqué, ce passage de Luc. Vous imaginez, devant tout le monde est en train de la juger, la regarder avec des fusils. Ah, cette femme, c'est pas possible. Cette pécheresse, pour pas dire un mot plus vulgaire, qui vient approcher de Jésus, mais pour qui elle se prend, et puis Jésus ne comprend pas. Vous voyez, il faut avoir une sacrée... devant tout le monde, Un peu comme si on arrive en retard à la messe et qu'on se met au premier rang. On passe devant tout le monde, ou à la messe, ou à un spectacle, ou au cinéma, ou je sais pas quoi. Ou à une conférence de quelqu'un d'important. Mais, et là encore, c'est quelqu'un en plus de pécheur public. Donc, elle avance devant tout le monde, s'avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son maître adoré. D'ailleurs, Thérèse ajoute qu'elle touche pour la première fois, qu'elle touche. Contact physique, c'est impur, qu'elle touche pour la première fois. Donc elle n'avait jamais, donc c'est vraiment audacieux. Je ne sais pas comment il va réagir. Alors, ça c'est formidable. Je sens que son cœur, le cœur de Madeleine, a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus. Les abîmes. Il y a un autre passage, je crois que c'est Thérèse, ou en tout cas d'autres saints qui disent l'abîme, ou c'est peut-être Élisabeth la Trinité, des fois je mélange un peu les deux, parce que l'abîme appelant l'abîme, c'est un psaume, l'abîme appelant l'abîme. L'abîme de mon néant, de ma faiblesse, de mon péché, attire l'abîme de la grandeur de Dieu, de la miséricorde de Dieu. J'ai compris les abîmes d'amour, les abîmes, ça ne peut pas faire plus profond, les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus. Vachement audacieux, Le cœur de Jésus... Bon. Et que toute pécheresse qu'elle est, ce cœur d'amour, donc de Jésus, est non seulement disposé à lui pardonner, sinon elle n'oserait pas venir, non seulement il est disposé à lui pardonner, mais encore à lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine. Donc, lui pardonner, lui montrer son amour en plus, et l'intimité, à l'élever jusqu'au plus haut sommet de la contemplation. C'est pas seulement je te pardonne puis c'est fini, c'est lui faire éprouver
pratiquement une union totale, quoi. Alors qu'on en est à une séparation totale, on pourrait dire au départ une pécheresse publique, enfin, vous voyez le chemin parcouru. Alors, elle continue. Ah, mon cher petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du cœur de Jésus, on verra comment elle ne comprend pas le cœur de Jésus comme tout le monde. Je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Ben, elle a tout compris, hein. Enfin, si je puis me permettre de juger Thérèse. Enfin, voilà. Elle nous montre ce qu'il faut comprendre. Il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du cœur de Jésus. Je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m'humilie. Bah oui, c'est pas agréable d'être pécheur. Hein. Je m'humilie, je regrette, on disait tout à l'heure. Hein. Comment elle disait le repentir, hein, je crois, oui, ça, le repentir. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse. Là, elle reprend Saint Paul, hein, quelque part. Elle dit, ma force se déploie dans la faiblesse. Ça, c'est Saint Paul. Elle s'est pétrie de l'écriture, hein, Thérèse. Me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse. J'arrive pas, moi. Je suis un petit enfant. Je ne peux pas monter le rude escalier de la perfection. Je suis pécheur. Je fais toujours ce que je voudrais pas, le mal que je voudrais pas. Mais plus encore, c'est pas ça que je retiens. Le plus important, c'est pas que je suis faible et que le Seigneur me donne sa force. Mais plus encore, ce souvenir de mes péchés me parle de miséricorde et d'amour. Voilà. Hein, vous vous souvenez, Saint Claude, il disait c'est mon trophée. Je donne à Dieu non pas ce que je suis capable, mes péchés, mais pour montrer, pour faire encore plus ressortir avec éclat la miséricorde de Dieu. C'est très proche, hein. On voit, c'est très très proche. Elle a jamais lu, enfin, me semble-t-il, jamais lu Saint Claude. Par contre, elle connaît son existence, hein, puisqu'elle a lu Marguerite Marie et elle cite à un moment la vision avec des trois cœurs, hein, qui n'en forment plus que les deux cœurs de Claude et de Marguerite Marie qui sont mis dans le cœur de Jésus. Ce tableau qu'on voit à la chapelle de Saint Claude. Mais elle a lu, par contre, elle a lu Marguerite Marie, enfin, c'est sûr. Enfin, les écrits, elle connaît les apparitions de Sacré-Cœur, ça c'est sûr. C'est prouvé historiquement, j'ai même une preuve que je vous dirai peut-être tout à l'heure si j'ai encore un peu de temps. Alors, comment, lorsque l'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour? Là, on a l'impression d'entendre Jésus et Marguerite Marie. Hein. Brasier dévorant de l'amour, avec un grand A. Comment ne serait-elle pas consumée sans retour? On retrouve les trois phrases. Hein, c'est pas la devise de Saint Claude, mais j'aime bien résumer. Hein. Désir de sainteté, d'infini, etc. Conscience de ses faiblesses. Réalité de mon péché. Hein. Mais c'est pas le découragement. Hein. Confiance. Hein. Confiance filiale. Là, en plus, c'est confiance filiale. C'est vrai que Claude ne parle pas de l'aspect filial, enfin, de l'aspect enfant spirituel, c'est le propre de Thérèse. Hein. Thérèse de l'enfant Jésus. Confiance filiale, mais il y a quand même ce brasier dévorant de l'amour. Bon, ça va sur ça. Alors, si je vais revenir sur son histoire spirituelle, parce que j'ai peur d'oublier après. Donc sa crise, hein, je vais revenir sur ce cheminement spirituel. On voit que son enseignement, en fait, est jailli de son expérience humaine. Hein. En fait, Dieu va... C'est pour ça qu'elle est docteur aussi, parce qu'elle a été elle-même à l'école de Dieu. Hein, va faire une pédagogie en elle. Hein. Ce qu'elle va, en fait... expliciter, c'est ce qu'est le cœur de Dieu en elle. Donc je vous ai parlé de son enfance, elle est choyée, elle est joyeuse, elle apprend de sa famille une sorte d'église domestique, elle apprend sa relation à Dieu. Dieu est comme son papa, hein. Son papa il est formidable, d'ailleurs il est canonisé maintenant. Il y a un vrai qu'elle aimera comme un père et qui lui montrera le visage du Père du ciel. Hein. Donc elle va perdre sa maman, hein, très jeune, 4 ans, 5 ans, et son tempérament change complètement.
Elle devient sensible à l'excès. C'est une blessure, une frustration profonde. Donc Thérèse va choisir Pauline, sa seconde sœur, comme seconde mère. Pauline va entrer au Carmel ensuite, elle perd sa seconde mère, et donc là, en 83, c'est vraiment la crise. Et lorsque l'oncle Guérin, qui est pharmacien, qui est le frère de sa maman, lui parle un jour de sa maman, je ne sais plus à quel sujet, eh bien c'est là que ça va craquer quoi, complètement. C'est ce qu'on appellera, là il y a eu des analyses de spécialistes psychologiques, après, aujourd'hui, quand on relit les écrits, l'histoire, etc., on dit que c'est le paroxysme de la névrose infantile. Donc elle est vraiment atteinte, oui, c'est ça, vraiment atteinte. Et le 13 mai 83, je vous ai dit, il y a la première guérison par le sourire de Notre-Dame, suite à une neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Sa famille fait une neuvaine, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive à Thérèse, on ne comprend pas, on n'arrive pas à la soigner, puis elle est en danger de mort, vraiment, elle risque de mourir. Donc la Sainte Vierge se manifeste à elle comme une mère, qui va en quelque sorte remplacer sa propre mère. Alors, voilà. En 84, elle va faire sa première communion. C'est une expérience forte de Jésus, déjà. Et bien, Thérèse expérimente sa pauvreté radicale dans la maladie. Et en même temps, le Seigneur a une emprise sur elle. C'est le choix de Dieu gratuit. Pourquoi elle? Pourquoi cette petite fille toute fragile, toute pauvre, inconnue, voilà, dans un endroit pas très connu, Lisieux. Eh bien, pourquoi Jésus va la choisir, comme souvent, pour être instrument de sa miséricorde pour le monde? Et profondément, cette petite fille blessée, profondément atteinte dans sa psychologie, dans son cœur, dans son manque affectif, elle est très proche de nous pour cela. C'est pour ça que j'insiste. Hypersensible, des pleurs incessants. Et quand elle voit qu'elle a pleuré, qu'est-ce qui se passe? Elle pleure d'avoir pleuré. Parce que je suis trop sensible, je pleure, alors je pleure. D'ailleurs, elle ne va pas rester à l'école, ça va être trop dur. Elle va faire des drames quand on ne la remercie pas. Donc c'est vraiment une petite, très pauvre, blessée, pleine de scrupules. Nouvelle épreuve, Marie, sa sœur aînée, qui était aussi sa marraine, qui la comprenait bien, qui essayait de l'aider, sa troisième mère, c'est celle qui connaît le mieux Thérèse, rentre au Carmel. Donc là, c'est l'abandon le plus total pour Thérèse. Elle se sent complètement abandonnée de tous. Alors elle va, ça c'est moins connu, mais elle le dit dans ses écrits, elle va se tourner vers ses 4 petits frères au ciel, qui vont se manifester à elle, qui vont la consoler. Lorsqu'il n'y a plus d'appui sur la terre, le Seigneur et le ciel intervient. Et c'est là, juste après, le 25 décembre 86, qu'elle vit sa conversion. Thérèse a à peu près 14 ans. Elle aura 14 ans quelques jours après. Ce miracle. Alors qu'est-ce qui se passe? Et là on voit que c'est vraiment un miracle du Seigneur, qui va l'atteindre profondément dans sa psychologie. Et les psychologues qui étudient la scène disent c'est vraiment une guérison inexpliquée, miraculeuse, parce que qu'est-ce qui se passe? Elle va être transformée totalement, subitement, instantanément et définitivement. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le soir de Noël, le papa rentre, il est fatigué après la messe de minuit, puis il en a marre de toujours faire des cadeaux, et puis c'est la dernière fois, alors il dit comme ça, heureusement que c'est la dernière fois, qu'il faut faire encore ce truc avec les cadeaux. Et Thérèse entend ça, donc elle devrait une fois de plus être complètement traumatisée,
parce qu'elle est hypersensible. Et là, vraiment par grâce du Seigneur, elle va refouler ses pleurs, elle va prendre sur elle, elle est au pied de l'escalier, elle commence à remonter l'escalier, et elle va revenir, et elle dit, à ce moment-là, la charité est entrée dans mon cœur, le désir de m'oublier, et de faire plaisir à Jésus, et elle commence sa marche de géant, et au lieu de pleurer à chaudes larmes, et de même bouder peut-être, et de ne pas redescendre, elle va venir, elle va ouvrir ses cadeaux en faisant comme si de rien n'était, quoi, en souriant. Et elle a reçu ça, le 24 et 25 décembre, c'est vraiment l'enfant Jésus, Thérèse de l'enfant Jésus, c'est vraiment l'enfant Jésus qui va la guérir. Je sentis la charité entrer dans mon cœur et le douceur de m'oublier pour faire plaisir. C'est ça. On pourrait dire c'est la devise de Thérèse, m'oublier pour faire plaisir à Jésus. Faire plaisir aux autres, mais surtout faire plaisir à Jésus. Et à partir de là, bien, Thérèse va travailler à l'école. Elle va, il paraît que c'est féminin, moi je ne connais pas, mais relever ses cheveux, une espèce de coquetterie, peut-être d'adolescence, je ne sais pas, mais qui était, pour l'instant, jusqu'à présent, qui ne paraissait pas, quoi. Et puis elle va oser, on voit vraiment le changement complet, elle va oser aller rencontrer l'évêque, jusqu'au pape. Quelle audace aussi, là. C'est vraiment le Seigneur qui l'a transformée, qui osait même pas, qui rasait les murs. Voilà, donc il y a vraiment une conversion psychologique, mais surtout au plan spirituel. Il va appeler la grâce de Noël. C'est Dieu qui intervient, qui la touche. Cette volonté flasque qu'elle avait est réorientée, réunifiée vers Dieu. Elle retrouve sa forme, dans le sens, pas la forme physique, sa forme intérieure. Elle devient ou redevient, je l'ai dit tout à l'heure, une personne forte, une personnalité forte. Eh bien, ça, c'est l'expérience de la miséricorde. Pour ça que je voulais parler de ça. C'est l'expérience de la miséricorde. Elle ne pouvait rien faire. 10 ans d'échec. 10 ans, ça va durer. 4 ans à 14 ans, 4 ans et demi. En un instant, elle le dira à elle-même, en un instant, Jésus lui-même m'a transformé. C'est l'expérience de l'action de Dieu dans la pauvreté la plus radicale. Alors après, c'est tout ce qu'on a décrit tout à l'heure. En juillet 87, elle tombe sur un petit morceau d'image qu'il y a dans un livre de prière, l'image de Jésus, dont le sang tombe à terre, et personne ne le reçoit, et elle va entendre cet appel, Jésus qui dit « j'ai soif ». L'amour rédempteur est proposé au monde, personne ne le reçoit, et Thérèse veut dire « mais moi je voudrais le recevoir ». Alors je vous parlerai juste après du jansénisme, de la période dans laquelle on est, puis c'est important. Je ne vais pas tout de suite, parce que ça va se recouper. Donc le désir de Jésus d'aimer, Jésus il a le désir d'aimer, et Thérèse va répondre à ce désir. Je veux recueillir la divine rosée et la répandre sur les pécheurs. Et donc là, ça va être sa vocation à s'offrir, souffrir, mais aussi s'offrir pour le salut des pécheurs. Thérèse va être le canal par lequel va passer l'amour rédempteur, miséricordieux de Jésus, à répandre sur le monde, à reverser sur les pécheurs. Alors, quand je dis ça, il n'y a aucun orgueil chez Thérèse. Elle ne dit pas, regardez, moi je suis le canal. Non, mais c'est un fait. Ça va être son appel. Et le premier travail pratique, je vais y revenir tout à l'heure, ça va être l'histoire de Pranzini, ce meurtrier, qui va tuer une femme et 2 petites filles. Il va appeler son premier enfant. Voilà. L'expérience de la joie de Dieu quand il peut donner sa miséricorde. Voilà. Thérèse, c'est l'expérience de la joie de Dieu quand il peut donner sa miséricorde. La plus grande souffrance de Dieu, on en a déjà parlé, je reviendrai beaucoup avec Sainte Faustine, c'est de ne pas pouvoir exercer sa miséricorde, de ne pas pouvoir pardonner. C'est pas que lui ne veuille pas, mais c'est nous qui nous coupons. Soit on dit j'en veux pas, ça c'est le plus dramatique. Soit je crois que Dieu n'est pas assez
fort ou pas assez, et son amour n'est pas assez grand pour me pardonner, ça c'est Saint Claude qui répond ça. Ben, ça revient dans les écrits. Soit soit je lui demande pas. Hein. Voilà. Donc c'est cette expérience spirituelle qui est mise en place dans la vie de Thérèse, une lumière très forte, l'expérience de la miséricorde, hein, dans sa vie, pour ça que je disais, dans son histoire physique, psychologique, dans son histoire d'enfant, hein, et puis dans son histoire spirituelle. Les deux allons ensemble, hein, je coupe, mais tout se tient. Hein. Mais on pourrait dire que la spiritualité de Thérèse ne peut pas émerger, ne peut pas sortir tant qu'elle est bloquée psychologiquement. C'est après que tout va... Mais Jésus, alors c'est pas Jésus qui a voulu la faire souffrir, hein, mais Jésus se sert pour ça de ce petit instrument très faible et fragile à qui il va manifester précisément sa miséricorde dans tout son être, physique, psychologique, spirituel, pour en être le plus beau témoignage pour nous. Si on regardait une grande sainte, c'est ça le modèle de Thérèse, si on regardait une grande sainte, je dirais, bah oui, mais c'est pas pour moi. Ce qu'elle a vécu, non, c'est trop grand, quoi. Quand on regarde la petite Thérèse, bah, c'est très proche de nous. Nous aussi, on peut avoir des drames familiaux, affectifs, psychologiques. On se dit, bah oui, le Seigneur, regarde comment il a fait pour Sainte Thérèse, et moi je peux me confier en sa miséricorde, voyez, à tous les niveaux. Donc c'est avec cette lumière, en 88, qu'elle va rentrer au Carmel. Et au Carmel, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas fini. On pourrait se dire, là, tout est bien qui finit bien. C'est pas fini. Au Carmel, alors qu'elle est entrée dans cette petite voie de confiance, eh bien, elle va rencontrer l'attitude spirituelle contraire. Une sévérité extrême, une rigueur. Voilà. Et cette conception de la justice de Dieu dont on va parler tout à l'heure avec le jansénisme. Elle a déjà fait cette expérience. Et elle va entendre même des aumôniers qui mettent tout le monde en enfer. Elle a cette aspiration à devenir une grande sainte, mais elle n'est pas comprise. Thérèse, elle va avoir cette audace de dire, c'est pas elle qui va le dire directement, enfin elle va le dire après, mais en rencontre d'un prêtre justement qui est déjà ouvert à cette nouvelle voie, hein, de la miséricorde. Thérèse n'a jamais fait de péché mortel. C'est audacieux de pouvoir dire ça, hein, mais c'est la vérité. Parce qu'elle va croire que quand elle est malade, gravement malade, quand elle a des hallucinations, qu'elle a fait des choses dont elle n'a pas conscience, quoi. Donc elle va être très scrupuleuse là-dessus, mais il va la rassurer. Et elle va découvrir que la miséricorde n'est pas seulement liée au péché et au pardon, mais aussi à la gratuité. La miséricorde, c'est pas seulement le pardon des péchés, c'est l'amour qui se répand gratuitement aussi. Et le père Alexis Proux, qu'elle va rencontrer en octobre 91, spécialiste, on va mettre entre guillemets, spécialiste des grands pécheurs, va passer à Lisieux et va consoler, va comprendre Thérèse. Et grâce à cela, eh bien, elle va faire un grand progrès spirituel. Je ne vais pas développer plus, hein, parce que j'ai plein de textes à vous lire et je vois qu'il est déjà très tard. On pourrait résumer que, après dans tout son temps au Carmel, j'en ai déjà parlé, elle va devenir progressivement, Jésus va la faire comprendre, et dans tous ses écrits, le héros, le témoin, hein, le héros de la miséricorde. Elle est envoyée pour témoigner de la miséricorde de Dieu. Sa mission, c'est ça. Hein, c'est pourquoi tous les manuscrits vont être, le titre, hein, l'introduction à chaque fois, et même son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, elle va dire « Je chante la miséricorde de Dieu ». Ça va? Alors justement, je vais vous lire la poésie. Enfin, je vais vous lire maintenant différents textes. D'abord, la poésie la numérotation, c'est pas elle qui la donne, hein, c'est après pour pouvoir retrouver facilement.
C'est dans les œuvres complètes. Alors, la poésie numéro 53. La page. Voilà. Alors, elle dit justement qu'elle est... c'est pareil, hein, c'est des formules assez fortes. Un pauvre petit néant. Seigneur, tu m'as choisi dès ma plus tendre enfance et je puis m'appeler l'œuvre de ton amour. Je voudrais, ô mon Dieu, dans ma reconnaissance, je voudrais pouvoir te payer de retour. Jésus, mon bien-aimé, quel est ce privilège? Pauvre petit néant, qu'avais-je fait pour toi? Donc elle dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'a choisi, quoi? Et je me vois placé dans le royal cortège des vierges de ta cour, aimable et divin roi. Les carmélites. Hélas, je ne suis rien que la faiblesse même. Tu le sais, ô mon Dieu, je n'ai pas de vertu. Voilà. Donc, conscience, on rejoint Saint-Claude, conscience de ses incapacités. Hein? Alors, maintenant, je ne sais pas dans quel ordre vous lire parce qu'il y a tellement de choses. Non, je vais prendre directement ça. Dans ce qu'on appelle le carnet jaune, c'est les derniers entretiens de Thérèse. Donc c'est pareil, c'est tout à la fin de sa vie. On est à la même époque, juste après encore l'abbé Bellière, là, cette lettre qu'on vient de lire. 11 juillet 1897. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. Toujours péché, confiance. Dites bien, ma mère, donc là c'est les derniers entretiens, hein, ils sont sur son lit d'hôpital, enfin, du Carmel. Dites bien, ma mère, que si j'avais... Vous connaissez, c'est devenu une chanson. Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Vous raconterez ensuite l'histoire de la pécheresse convertie qui est morte d'amour. C'est pas elle. Après, elle se met dedans, mais vous allez voir. Les âmes comprendront tout de suite, car c'est un exemple si frappant de ce que je voudrais dire, mais ces choses ne peuvent s'exprimer. Là, on voit qu'elle commence à dire, je peux pas. C'est tellement affini que je peux pas. Alors, je vais vous lire ce passage que j'ai retrouvé. C'est ça. Il est rapporté dans la vie des pères du désert que l'un d'eux convertit une pécheresse publique dont les désordres scandalisaient une contrée entière. Cette pécheresse touchée de la grâce suivait le saint dans le désert pour y accomplir une rigoureuse pénitence. Quand la première nuit du voyage, avant même d'être rendu au lieu de sa retraite, ses liens mortels furent brisés par l'impétuosité de son repentir plein d'amour. Et le solitaire vit au même instant son âme portée par les anges dans le sein de Dieu. Voilà un exemple bien frappant de ce que je voudrais dire, mais ces choses ne peuvent s'exprimer. Voilà, c'est l'histoire de la pécheresse. Alors, c'est pas elle, mais encore une fois, c'est un peu comme Sainte Marie-Madeleine, elle se met dedans. D'accord? Alors, dans des petits écrits qu'elle fait, les récréations pieuses, c'était des sortes de scénettes, de théâtre pour se détendre, mais avec des choses très spirituelles. Donc la numéro 2, hein, elle écrit aussi, donc c'est une histoire sur les anges à la crèche. Hein. Au cours de l'été précédent, 2 événements familiaux lui ont révélé quelle immensité d'amour Dieu a pour elle. Son bien-aimé père, décédé le 29 juillet, est allé tout droit au ciel. Elle en a reçu un signe indubitable. Comblant un de ses plus chers désirs, sa sœur Céline est entrée au Carmel le 14 septembre. Alors le cœur de Thérèse se fond d'admiration submergé par la miséricorde. On a de bonnes raisons de penser que la découverte du verset biblique, donc celui qui est petit, vienne à moi, hein, dans le carnet scripturaire de Céline et la composition de cette récréation pieuse sont contemporaines, en automne 94. C'est dire l'importance des anges à la crèche comme témoin d'une étape importante dans l'itinéraire spirituel de Thérèse au seuil de la voie d'enfance.
Dans cette sorte de cantate à 6 voix, Thérèse partage avec sa communauté les réalités dont elle vit, contemplation de la beauté cachée de Jésus, désir de l'Eucharistie quotidienne, dignité du sacerdoce, prix de la plus petite âme qui aime Dieu. Certes, il n'est ici question explicitement ni d'enfance spirituelle, ni d'amour miséricordieux, mais on sent affleurer l'une et l'autre dans cette contemplation mystique. Alors je vais vous lire justement un petit passage de cette récréation pieuse. Je ne peux pas tout vous lire parce qu'elle est très longue. Et juste ce petit passage. Donc c'est écrit à Noël. Hein, donc vous voyez le lien avec ce qu'elle a vécu, sa conversion de Noël. Donc c'est l'ange de la Sainte Face. Divine enfant, écoute aussi ma prière. Je vois dans l'avenir un grand nombre d'âmes qui te seront consacrées, qui par des liens ineffables deviendront tes épouses bien-aimées. Mais ces anges de la terre habiteront un corps mortel et parfois leurs sublimes élans vers toi se ralentiront. Souvent la blancheur de leurs robes sera ternie par la poussière d'ici-bas. Jésus, je vois aussi des âmes plus nombreuses encore qui s'éloigneront de toi. Comme l'enfant prodigue, elles iront chercher le bonheur bien loin de leur Père. Au lieu de rester en paix sous ta houlette, ô divin pasteur, ces pauvres brebis s'égareront dans les épines. Mais l'épreuve les rapprochera de toi. Elles se souviendront que le Fils de Dieu n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et que la joie est plus grande au ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Comme Madeleine, après t'avoir beaucoup offensé, elles t'aimeront beaucoup. Lorsque ces âmes rechercheront ton visage, dès qu'elles viendront se cacher dans le secret de ta face divine, en invoquant ton nom béni, daigne, ô Jésus, par un seul de tes regards, les rendre plus brillantes que les étoiles des cieux. C'est l'ange qui parle. Hein. C'est Thérèse. D'accord? Vous voyez, hein? Donc elle parle des pécheurs. Hein? Je ne vais pas tout relire, mais voilà. Elles se souviendront. L'épreuve les rapprochera de toi. Hein? C'est un peu comme le fils prodigue. Hein? Il a besoin de l'épreuve pour se rapprocher du... Elles se souviendront que le Fils de Dieu n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est la doctrine déjà de Thérèse. Et que la joie est plus grande au ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Comme Madeleine, elle revient toujours, hein, après t'avoir beaucoup offensé, elles t'aimeront beaucoup. Là, on est en 94, c'est bien avant la lettre à l'abbé Bellière. Hein. Après t'avoir beaucoup offensé, elles t'aimeront beaucoup. Lorsque ces âmes rechercheront ton visage, dès qu'elles viendront se cacher dans le secret de ta face divine en invoquant ton nom béni, daigne, ô Jésus, par un seul de tes regards, les rendre plus brillantes que les étoiles des cieux. C'est assez fort. Un seul de tes regards. Hein. Puissance de la miséricorde. En une seconde. Hein. Voilà. Dans une autre récréation pieuse, la numéro 6, où elle parle de la fuite en Égypte, persécuter le Dieu caché sauve les petits, les pauvres, mais aussi les voleurs repentis. Et alors c'est la Vierge qui... Enfin, elle fait parler la Sainte Vierge cette fois. Elle se met à la place des... Hein. Donc, elle fait parler la Sainte Vierge. Sans doute, ceux que vous aimez offenseront le Dieu qui les a comblés de bienfaits. Cependant, ayez confiance en la miséricorde infinie du bon Dieu. C'est là que fait parler la Vierge Marie. Elle est assez grande pour effacer les plus grands crimes, lorsqu'elle trouve un cœur de mère qui met en elle toute sa confiance. Jésus ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive éternellement. Là, c'est la Sainte Vierge qui cite Ézéchiel 33, verset 11. En fait, Thérèse met sur la bouche de la Vierge Marie les paroles d'Ézéchiel. Et en fait, c'est la Sainte Vierge qui parle... Oui, c'est ça. Il faut que je vous explique. C'est la Sainte Vierge qui parle à la maman d'un pécheur... C'est quoi? C'est un voleur repenti, qui va se repentir. Hein. Jésus ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive éternellement. Cet enfant qui, sans effort, vient de guérir votre fils de la lèpre, donc Jésus qui vient de guérir votre fils de la lèpre, le guérira un jour d'une lèpre bien plus dangereuse. Et en fait, c'est qui cet enfant? Ça va être le bon larron. Alors, un simple bain ne suffira plus, il faudra que Dimas, donc
soit lavé dans le sang du Rédempteur. Parce que là, elle l'avait plongé dans l'eau, puis il a été guéri de la lèpre, mais là, il faudra le plonger dans le sang de Jésus. Jésus mourra pour donner la vie à Dimas, et celui-ci entrera le même jour que le Fils de Dieu dans son royaume céleste. C'est formidable, hein. C'est Thérèse qui s'attribue tout ça, quoi. Elle est pétrie de l'écriture, elle déploie sa doctrine. Alors là, des fois c'est dans des poésies, des fois c'est surtout dans ses manuscrits, hein. Et là, elle distille dans les récréations pieuses. Petite touche par-ci, une petite touche par-là. Donc là, c'est la fuite dans les villes, c'est Marie qui rencontre des tas de gens, et dont cette femme qui va avoir des enfants qui sont voleurs, et puis bon, après, c'est pas dans l'évangile, hein. C'est pas des révélations de Thérèse, hein. Elle écrit des petites histoires pour amuser la galerie, ou pour édifier la communauté, parce qu'on lui a demandé, hein, c'est toujours par égoïsme. Alors, je vous lis maintenant, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, il faut vraiment que j'avance. Je lirai ça après. Voilà, si c'est ça. Voilà. Je vais vous lire maintenant le manuscrit A, la fin du manuscrit A. La fin du manuscrit A, donc c'est la conclusion. On va même commencer là. Ô ma mère chérie, après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle? Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. Exactement, Saint Claude. Exactement. À moi, il a donné sa miséricorde infinie. Voilà, ma vocation, c'est de faire connaître la miséricorde. À moi, il a donné sa miséricorde infinie. Et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Je ne les oublie pas, Dieu, justice, perfection, immuable, je sais pas. Enfin. Alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour. La justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Il faut quand même que je fasse un couplet, il faut me le rappeler sur la justice. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Toujours, hein, la peur, la crainte. Ah, le Dieu infiniment juste qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi qui suis toujours avec lui? Cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, je reçus la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Alors c'est quoi le 9 juin de cette année 1895, hein, faut pas que je me trompe. C'est l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. C'est ça qu'elle a compris. Alors, donc, cette année, donc le 9 juin, je pensais aux âmes qui s'offrent, alors là je vais approfondir tout à l'heure, je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à la faire. Ô mon Dieu, m'écriai-je au fond de mon cœur, n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victimes? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin, lui aussi? De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs dans lesquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement.
il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Il se retient, parce qu'il ne peut pas le donner, il n'y a personne. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Ô mon Dieu, ô mon Jésus, pardon, que ce soit moi, cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Holocauste, ça veut dire il ne reste plus rien. Alors c'est là qu'elle continue. Ouais, je vais reprendre ici. Moi j'ai tout là. Oui, c'est tout. Ma mère chérie. Donc ça c'est la conclusion. Tout ça c'est les dernières pages. Ma mère chérie, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu. Donc le 9 juin, vous ne savez pas ce que faisait Thérèse. Vous savez les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Aussi, je ne puis craindre le purgatoire. Je sais que par moi-même, je ne mériterai pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seules y avoir accès. Mais je sais aussi que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut désirer pour nous de souffrances inutiles, et qu'il ne m'inspirerait pas les désirs que je ressens s'il ne voulait les combler. Oh, quelle est douce la voix de l'amour, comme je veux m'appliquer à faire toujours avec le plus grand abandon la volonté du bon Dieu. Voilà, donc elle dit, c'est pas encore tout à fait la fin, ça. Oui, si, c'est la fin du manuscrit A, ça. Donc, alors, pourquoi elle raconte tout ça? Il faut quand même que je mette maintenant tout que j'unifie tout l'ensemble. Donc elle est au Carmel. Au Carmel, c'est l'époque du jansénisme, déjà depuis Marguerite-Marie, depuis bien avant. Ce Dieu justicier, vengeur, donc il faut tout le temps être en règle, dont on a peur, il faut être impeccable pour avoir droit d'être sauvé. Pas le moindre écart. Cette conviction, il faut tout le temps être, on ne communie pas parce qu'il faut être tout le temps en état de péché, en état de grâce complet. Et on a peur parce que si je fais ça, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Puis il y a une élite qui est peut-être un groupe d'élus, mais moi, donc j'ai peur. Voilà. Alors, il y a les pécheurs, que vont devenir les pécheurs? Alors, Dieu va les détruire. Alors, il y avait des âmes généreuses, et Thérèse avait entendu parler de cela, l'histoire d'une jeune religieuse qui était morte en s'offrant à la justice de Dieu. Et du coup, qui était morte dans des souffrances abominables, voilà, en se laissant... c'est comme si elle prenait sur elle la colère de Dieu, si vous voulez. Voilà, donc, alors Thérèse dit, mais... c'est beau tout ça, c'est ce qu'elle dit, c'est bien, il y a des âmes qui s'offrent à la vie comme victime à la justice de Dieu afin de détourner et d'attirer sur elle les châtiments réservés aux couptables. Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à la faire. Elle ne veut pas s'offrir à la justice de Dieu, elle veut s'offrir à la miséricorde de Dieu. Et alors on dit, mais c'est quoi? Voilà. Alors, la justice, non, elle veut, ce qu'elle a découvert, c'est cette miséricorde de Dieu, s'offrir à cet amour miséricordieux de Dieu. Et alors, le contexte, c'est aussi, alors, je vous lise, je vais le retrouver, celui-là, il est là. Je vais vous lire cette petite histoire. Ça, c'est pas dans les écrits, donc ça vaut le coup de c'est dans la tradition. À l'entrée de Thérèse au Carmel, sœur Fébronie, qui était sous-prieure du Carmel, faisait figure d'ancienne avec ses 68 ans passés. Sœur Marie des Anges rapporte un dialogue entre sœur Fébronie et Thérèse. Dialogue qui pourrait dater de la fin 1891, après la retraite du père Alexis, dont je vous ai parlé, qui fut si libératrice pour Thérèse. La réponse de Thérèse serait digne de figurer parmi les apophthegmes des pères du désert. Un jour, sœur Thérèse et ma sœur Fébronie avaient ensemble une conversation spirituelle où cette vénérée sœur, un peu craintive, défendait à outrance les droits de la justice divine et sœur Thérèse de la miséricorde infinie. Mais sœur Thérèse, voyant qu'elle ne gagnait rien et restait toujours dans son sentiment, finit par lui dire sérieusement,
et nous dirons presque divinement, « Ma sœur, vous voulez de la justice de Dieu? Vous aurez de la justice de Dieu. » L'âme reçoit exactement ce qu'elle attend de Dieu. Telle est, en un mot décisif, dans toute sa plénitude, la réponse chrétienne la plus sûre, la plus théologique, la plus simple et la plus évangélique, celle qui résume tout. C'est nous qui décidons, c'est nous qui choisissons. Une réponse en même temps extrêmement apaisante et très redoutable. Je veux de la justice de Dieu. Si vous considérez Dieu comme un Dieu vengeur et justicier, vous allez la recevoir. Si vous croyez en Dieu miséricordieux, ça ne veut pas dire, encore une fois, je l'avais déjà dit avec Saint Claude, qu'il faut faire n'importe quoi. C'est pas parce que Dieu est miséricordieux, je peux me la couler douce, je peux faire tous les péchés du monde. Non. Ça va sur ça? C'est quand même le cœur de... Alors maintenant, je vais peut-être, parce que sinon, je vais vous lire 2, 3... Je regarde, qu'est-ce que je ne veux pas oublier. Je vais vous lire encore quelques écrits, puis après, si je peux, je vous parlerai un petit peu de Thérèse et le cœur de Jésus. Mais... Alors, manuscrit A. Alors, dans le manuscrit A, j'ai un peu des citations. Oui, je vous l'ai déjà lu, je ne me souviens plus. Non, je crois pas. Je suis à la bonne page, mais il faut que je trouve. Ah, voilà. Alors, donc, ces manuscrits-là. C'est ainsi qu'en lisant les récits des actions patriotiques des héroïnes françaises, en particulier celle de la vénérable Jeanne d'Arc, j'avais un grand désir de les imiter. Il me semblait sentir en moi la même ardeur dont elles étaient animées, la même inspiration céleste. Alors je reçus une grâce que j'ai toujours regardée comme une des plus grandes de ma vie, car à cet âge je ne recevais pas de lumière comme maintenant, où j'en suis inondé. Je pensais que j'étais né pour la gloire, et cherchant le moyen d'y parvenir, le bon Dieu m'inspira les sentiments que je viens d'écrire. Il me fit comprendre aussi que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Ce désir pourrait sembler téméraire, si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite, et combien je le suis encore après 7 années passées en religion. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun. Mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même, c'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. C'est exactement Saint Claude, c'est incroyable. Je ne pensais pas alors qu'il fallait beaucoup souffrir pour arriver à la sainteté. Le bon Dieu ne tarda pas à me le montrer en m'envoyant les épreuves que j'ai racontées plus haut. Voilà, puis après, elle raconte l'histoire de son père, etc. Bon. Donc vous voyez, c'est pas moi qui me fais sainte toute seule. Je suis la plus petite et la plus faible et imparfaite. Alors, manuscrit C, je crois que je vous l'ai lu, celui-là. Quand même vérifier que je n'oublie rien. Non, c'est notre passage, donc je vais vous le lire. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. S'il a dit dans mon cœur qu'il fallait que je devienne une sainte, je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle, c'est l'ascenseur. Nous sommes dans un siècle d'invention maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à vous, jusqu'à Jésus,
car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Ça, c'est le cœur de la petite voix, là. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais. Et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et je veux chanter vos miséricordes. Je vais quand même lire la phrase suivante. Vous m'avez instruite dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'ai annoncé vos merveilles. Je continuerai de les publier dans l'âge le plus avancé. Vous voyez ? Et finalement, elle n'a pas été. Alors, je finis avec ça. Alors, je voudrais vous lire encore quelques citations. Celle-là qui me paraît vraiment la plus importante avec la note qui va avec. C'est ça que je vous ai lu tout à l'heure. Non, c'est ça, voilà. Alors, la fin du manuscrit C, donc la fin de ses écrits officiels, on va dire, enfin de ses écrits leur obéissance. Écoutez ça, parce que pourrait presque s'arrêter sur là, oui, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière place que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, ça c'est encore Saint Luc, je répète rempli de confiance l'humble prière du publicain. Mais surtout, donc là c'est la conclusion, c'est l'héritage. Mais surtout, j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante ou plutôt son amoureuse audace, qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. C'est le parallèle avec la lettre de l'abbé Bellière. Oui, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. C'est la fin. C'est la prévenante miséricorde. A préservé mon âme du péché mortel. Je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Et il y a une note sur ça, dans les œuvres complètes, qui dit, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la pécheresse. Non, personne ne pourrait m'effrayer, car je sais à quel point m'en tenir sur son amour et sa miséricorde. Je sais que toute cette multitude d'offenses s'abîmerait en un clin d'œil comme une goutte d'eau dans un brasier ardent. Ça, c'est donc je vous l'ai lu tout à l'heure, comment on appelle ça, le cahier jaune, le carnet jaune, les derniers entretiens. 11 juillet 97, ça va ensemble. Alors, j'ai presque lu tout ce que je voulais. Oui, je vais vous lire encore 2-3 passages. Et puis terminer quand même par... Ouais, c'est ça. Je vais vous lire donc, la lettre 191. Je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Vous croirez par Saint Claude qui parle à une des sœurs. Là, il tutoie, puis c'est plus gentil, parce que c'est une sœur. Il se contente d'un regard, d'un soupir d'amour. Pour moi, je trouve la perfection bien facile à pratiquer, parce que j'ai compris qu'il n'y a qu'à prendre Jésus par le cœur. Regarde un petit enfant qui vient de fâcher sa mère en se mettant en colère, ou bien en lui désobéissant. S'il se cache dans un coin avec un air boudeur et qu'il crie dans la crainte d'être puni, sa maman ne lui pardonnera certainement pas sa faute. Mais s'il vient lui tendre ses petits bras en souriant et disant « Embrasse-moi, je ne recommencerai plus », est-ce que sa mère pourra ne pas le presser contre son cœur avec tendresse et oublier ses malices enfantines ? Cependant, elle sait bien que son cher petit recommencera à la prochaine occasion. Mais cela ne fait rien.
S'il la prend encore par le cœur, jamais il ne sera puni. Ouais, ça je vous l'ai lu. Ah oui, alors il faudrait que je vous lise aussi cette citation très connue dans la lettre 266. « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. » Il me reste quand même deux choses à faire avec vous, même s'il ne me reste plus que 3 minutes, vraiment que je cours. Il faut quand même que je vous lise l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, qui est le point d'orgue, enfin le sommet spirituel, le changement. Donc elle va s'offrir à la miséricorde de Dieu. Je ne vais pas le commenter, parce que j'ai malheureusement plus le temps, mais je vais quand même vous le lire, simplement. Et avec tout ce qu'on vient d'entendre avant, vous allez voir, c'est comme une conclusion. Donc elle s'offre, elle, à la miséricorde de Dieu. C'est très audacieux, hein, surtout à l'époque, avec le contexte du jansénisme. Heureusement que sa sœur, elle n'a pas compris, sa supérieure, elle a dit oui, je vous fais confiance, vous pouvez. Non, sinon, elle n'avait jamais osé. Elle va faire ça, elle ne va pas faire ça toute seule, elle va faire ça avec sa sœur Céline. Hein. Elle va l'entraîner, elle va dire tiens Céline, on va faire ça. Donc vous la connaissez, cette prière. Hein. Donc, le titre c'est Offrande de moi-même comme victime d'Holocauste, donc je suis brûlé complètement, à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Donc je vous ai dit 9 juin 1895. Hein. C'était bon, bien. Donc la fête de la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes, ça sera la dernière chose que je vous partagerai, qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus, et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au séjour de sa vie mortelle, nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant ? Restez en moi comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants, et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix. Puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse, j'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien, un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous. Et là, c'est la prière en elle-même. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu.
que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Marie, Françoise, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face religieuse carmélite indienne. Donc vous voyez, voilà, elle s'offre, parce que l'amour miséricordieux de Jésus, de son cœur, ne veut que se répandre, mais il n'y a personne qui est prêt à l'accueillir. Alors elle dit, ben moi oui. Alors il me semble qu'il y avait quand même encore une phrase que je ne vous avais pas dite. Je vous l'ai dite. Oui, non, si je vous l'ai dit, c'est tout de suite. Alors par contre, je voudrais vraiment terminer par, je vous avais promis de le faire, par Pranzini. Par l'histoire de Pranzini. Pranzini, donc c'était un criminel, je vous ai dit, il a tué trois personnes, 3 femmes, une maman et deux enfants. Et donc, voilà, il ne voulait pas se convertir, etc. Puis elle voit ça dans le journal. Alors, elle offre des tas de petits sacrifices au Seigneur, en disant, bah voilà, faites-moi la consolation de voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Puis jusqu'au dernier moment, aucun signe de conversion, rien du tout. Et puis, à la fin, voilà. Alors, elle le raconte dans le manuscrit A, je vous le lis. Donc, s'offrir pour la conversion des pécheurs. Je ne peux pas parler j'ai pas le temps maintenant, mais de comment elle c'est pour ça qu'elle va vivre la nuit spirituelle. Elle se met à la table des pécheurs pour prendre sur elle l'état de séparation de Dieu, pour aller jusqu'au bout avec Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, pour que les pécheurs puissent être sauvés. Alors voilà, là c'est le premier, celui-là. Donc là c'est un peu encore au début de sa vie, elle n'est pas encore au Carmel. Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles, tout porté à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employai tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. On a même idée que dans la prière. Je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas, et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance à la miséricorde infinie de Jésus. Donc il n'y avait pas besoin de signe, je savais qu'il le ferait. C'est fort, une jeune fille, Elle a quoi? Elle a 15 ans, 14 ans. Mais que je lui demandais seulement un repentir, tant j'avais de confiance en la... Mais que je lui demandais seulement un signe, de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'auront pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé. Voilà. Alors je vais m'arrêter là, mais voilà, voyez la confiance infinie de Thérèse dans cette miséricorde, qui est sa mission de nous faire partager, de nous révéler. Donc nous n'avons rien à craindre, nous pouvons nous jeter dans le cœur miséricordieux de Jésus, quelles que soient nos vies, et on voit qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de très grand, d'avoir fait des exploits, il faut être tout petit et tout simple. Le Seigneur nous invite dans cette voie de sainteté, de simplicité, de confiance, la voie d'enfance comme Thérèse. Amen.